Afrique, mon Afrique, Africain de l'Afrique, Afrique des tourmentes et des fardeaux, détache-toi de ton allure de corbeau. De par ta voix, je parle et parlerai. Je te chanterai de toutes mes forces. Oui, mon encre sera ton sang et tes larmes versées. Ma plume, ton bouclier, ta force. Ô Afrique, Afrique de Lumumba, Sankara, Césaire, Senghor sans faire fi de Kadhafi. Afrique, mon Afrique, l'ère des histoires sombres et des fausses amies est finie. Que de le style a prouvé encore. Ô Afrique, mère de toute l'humanité. Alors, gloire et bénédiction à toi, mère, terre d'espoir et d'hospitalité. Je me nomme Abbas, dit Ibn Abbas, un passionné de littérature et de poésie en particulier. Auteur, en même temps membre et fondateur du mouvement littéraire La Voix des Sans-Voix international. L'Arc des Destins Sombres est mon premier recueil qui vient de paraître. En tant que jeune panafricain, conscient que notre seul continent a été heurté par une histoire sombre durant des années et qui continue à produire des effets dans nos sociétés, dans nos comportements et aussi dans notre façon de parler et surtout de réfléchir. J'ai senti ce besoin de me constituer en griot pour mieux le santé, comme le soutenait Ousmane Sembène, que c'est aux Africains de santé l'Afrique. Et dans cette même logique, le professeur Cheikh Anta Diop défendait que l'histoire de l'Afrique a été sciemment falsifiée. Et vous allez être d'accord avec moi que la plupart des images de l'Afrique qui circulent dans les médias, ce sont des images de désolation, d'affliction, de désastre, et qui n'encouragent même pas les Africains de se sentir fiers d'être Africains. Donc à travers mes écrits, j'essaie donc de créer ce climat de paix pour moi-même en tant que jeune Africain, pour tout Africain, afin de pouvoir faire la paix avec lui-même, son passé, et aussi de s'accepter en tant qu'Africain et se relever et marcher, converger vers une Afrique debout. Donc des Destins Sombres peut être divisé en deux grandes parties. Donc la première est essayer donc de sentir l'éloge de l'Afrique. Afrique en tant que berceau de l'humanité, mère de toutes les civilisations. J'ai aussi chanté donc les valeurs et la beauté de la femme africaine. Et qui parle de femme parle aussi de l'amour. Donc cet amour que j'éprouve de la femme africaine en tant que telle. Là je cite Léopold Sédar Senghor, femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté. Donc ça montre très carrément que vraiment la femme noire a une particularité, et cette particularité est sa beauté, mais aussi ses valeurs. Donc dans toute société africaine, on ne peut pas parler de femmes sans autant parler des hommes, vraiment qui constituent donc le noyau de la société africaine. Et voilà, l'homme africain en quelque sorte est un modèle avec toute une vie bien remplie en termes d'éducation et de sagesse. Concernant la deuxième partie est encore beaucoup plus engagée. Donc là, j'ai parlé donc des relations de nos États africains par rapport aux autres États, mais aussi j'ai parlé donc du comportement de nos politiques africains qui, en tant qu'opposants, au début, ils sont très flexibles et très engagés, mais une fois qu'ils accèdent au pouvoir, ils deviennent vraiment des tyrans, à la limite des monstres qui font tout leur possible pour s'éterniser au pouvoir. Donc j'ai parlé aussi de la corruption, de l'injustice et aussi de la violence faite aux femmes. En grosso modo, ce sont l'ensemble des thèmes qui constituent donc l'Arc des Destins Sombres. En effet, il est impossible de vouloir le lire après la lecture de son titre sans autant se poser la question de savoir pourquoi le choix du titre, l'Arc des Destins Sombres, parce que très imagé. Donc là, j'ai essayé donc de mettre en exergue deux images, notamment un arc et un destin sombre. Donc l'arc, comme vous le savez tous, est un outil, une arme, si vous voulez, que l'on sert pour se défendre. Concernant les destins sombres, ici vous pouvez le comprendre comme des personnes
vivant dans leur milieu, bien entendu, et qui ayant tous les potentiels, mais qui décident de renoncer à tout face à l'hostilité de la vie pour escompter donc à la venue d'une main extérieure à leur rescousse.